Bonsoir. Est-ce que vous êtes tous connectés déjà? Je vous vois pas. Je vous cherche. Voilà Dieu. Bon, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons ensemble commencer à parler d'un sujet qui va nous prendre quelques semaines. Et je suppose que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. En fait, nous parlerons du plan de Dieu dans la vie de chacun. Les gens se demandent souvent, est-ce qu'ils sont dans le plan que Dieu a prévu pour leur vie? Comment faire pour connaître le plan de Dieu dans leur vie? C'est une question qui est récurrente en réalité, parce que chacun voudrait tellement ne pas recevoir Dieu, chacun voudrait tellement faire les choses avec une précision de médecin, ne jamais se tromper. Mais ma foi, est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu a réellement un plan pour chacun, chaque vie? Donc nous allons commencer cet enseignement sur une question simple. Nous tirons du livre des Actes des Apôtres, 22, verset 10, où l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, est arrêté par le Seigneur Jésus, lui qui est le persécuteur de l'Église des chrétiens, et le Seigneur Jésus se présente à lui, il dit que je suis Jésus que je persécute. Et la question que l'apôtre Paul pose au Seigneur, c'est: que dois-je faire, Seigneur? Est-ce que c'est pour lui qui pose la question, ou bien il voulait savoir quel est le plan de sa nouvelle vie après la rencontre avec le Seigneur Jésus? Et nous nous rendons compte dans Acte 15 par que, en réalité, il était dans le plan de Dieu bien avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus sur Damas. Il a dit, lui l'apôtre Paul dit quelque part que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc, dès le sein de sa mère, Dieu avait déjà un plan pour lui. C'est partant de là que je voudrais que chacun de nous sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un but, ou comme vous le dites souvent, un plan. Vous savez, plus tard nous verrons qu'il y a quand même une petite différence entre un plan de Dieu et un but de Dieu pour notre vie. Dès le départ, Dieu a eu un plan pour l'homme. Il a dit créons l'homme afin qu'il domine. Donc le plan de Dieu, c'était que l'homme domine et que l'homme vive éternellement. Ce qui s'est passé en Éden, vous le savez très bien avec la chute, avec le péché adamique, ce plan a connu, par faute de l'homme, un échec. Mais Dieu n'a pas eu à le changer. Il a eu simplement à pourvoir un substitut pour que ce plan continue. Dans Jean 3,16, il est écrit: Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le plan de Dieu, son plan principal pour l'homme, c'est la vie éternelle. Je crois que ce n'est pas l'action qui se pose à nous, parce que les gens vous demandent que le plan de Dieu pour moi, ils ne vous parlent pas de la vie éternelle, ils ont d'autres préoccupations. Mais ce soir, je voudrais commencer par vous dire que il faut savoir que Dieu a un plan et un but sur la terre pour chacun d'entre nous. Dieu est un Dieu d'ordre et de méthode. Il est raisonnable que chacun d'entre nous sache que Dieu a un plan. Parce que si nous construisons une maison, si nous sommes des ailleurs, nous faisons une robe, tout ça c'est toujours selon un plan. Donc Dieu ne fait rien pour rien, il ne fait rien par hasard, il fait les choses selon un plan. Et si vous regardez l'expérience des hommes de la Bible, que ce soit Abraham, Moïse, David, Isaïe, tous ces hommes-là ont marché selon un plan et un but que Dieu leur avait assigné. Et ce que je trouve dans la vie,
c'est que parfois nous avons du mal à connaître le plan de Dieu dans la vie du chrétien, parce que les chrétiens pensent que parce que nous sommes tous chrétiens, nous devons avoir les mêmes plans de vie. Vous savez, vous pouvez être d'un même père, d'une même mère, vous n'aurez jamais la même vie. Chacun aura sa vie selon ses spécificités, selon son caractère, selon sa nature, selon ce que Dieu lui aura donné comme atout ou comme défaut. Il serait prétentieux lorsque Dieu vous donne une petite taille de 1,50 m de penser que le plan de Dieu dans votre vie est d'être un sauteur en hauteur, vous devez sauter 5 mètres. C'est quelque chose de totalement ridicule. Il y a dans ce que Dieu donne comme capacité, comme aptitude, de commencer à discerner qu'est-ce que Dieu a voulu que notre vie soit. Donc, je voulais dire par là que chaque plan, chaque but est personnel. Personne d'autre dans le monde n'accomplira ce que Dieu vous donne à accomplir. Ensuite, le plan de Dieu est parfait. Ce n'est pas un plan que nous pouvons aider Dieu à modifier. Lorsque Dieu a établi son plan, il savait qui nous sommes et de quoi nous sommes faits, comment nous sommes faits. Lorsque David s'en va devant Goliath, vous n'imaginez pas que David devait d'abord modifier sa taille, modifier sa force. Non, le plan de Dieu est qu'il rencontre Goliath à ce moment-là, et surtout que sa taille, sa supposée infériorité physique, soit pour lui un atout pour accomplir sa destinée. Le plan de Dieu est pratique, c'est-à-dire qu'il est réalisable et étroitement lié à notre vie quotidienne. Les choses que nous faisons nous amènent à réaliser ou à ne pas réaliser le but de Dieu ou le plan de Dieu dans notre vie. Chaque fois que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes amenés à réfléchir au-delà de ce que notre vie nous a donné à vivre, nous nous disons que sûrement il y a encore beaucoup de choses devant. Et nous voulons savoir qu'est-ce que notre vie sera demain. Et chacun d'entre nous, à son temps, dit, mais est-ce que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis vraiment en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que si j'ai échoué dans tel domaine, c'est parce que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu a prévu pour moi? Mais quoi que nous fassions, première chose, c'est d'abord de distinguer entre plan et but, ce que Dieu a réellement pour nous. Nous nous sommes habitués dans notre milieu évangélique, pentecôtiste, vous voulez qu'on l'appelle, à des expressions du genre Dieu est merveilleux, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais moi, l'idée de plan me gêne un tout petit peu. Parce qu'un plan suppose que si vous êtes trompé au départ, vous n'arriverez jamais à la fin. Or, si nous disons que Dieu a un but pour nous, même si on s'est trompé quelque part, on pourra toujours arriver où on va. Lorsque vous voyez des plans, lorsque vous voyez des rivières, lorsque vous voyez des fleuves, ils semblent souvent tourner et retourner, revenir, mais ils arrivent toujours là où ils doivent partir. Comment nous nous sommes habitués, en tant que chrétiens, à avoir des panneaux de signalisation. Parfois, ce sont des circonstances, on dit que c'était le plan de Dieu. Parfois, le témoignage intérieur nous dit que je sens que Dieu veut que je fasse ça, mais c'est le plan de Dieu. Parfois, on pose des toisons. Seigneur, aujourd'hui, je vais me lever. Si je vois ça, c'est que tu veux ci. Si je n'ai pas ça, c'est que tu veux pas cela. Parfois, on s'est habitué à dire que si telle porte est fermée, tu ne dois pas s'ouvrir. À force de courir avec ça, nous commençons à nous poser des questions. Si tu m'avais pas dit que je posais telle personne, mais le voilà qui vient de se marier. Est-ce que tu avais vraiment dit ça? Est-ce que c'était vraiment le plan? Alors parfois, nous devenons un tout petit peu bêtes dans notre propre raisonnement. Donc à cette introduction sur le plan de Dieu dans nos vies, je voudrais quand même nous débarrasser de certaines façons de penser. Parce que pour moi, ça c'est un enseignement défectueux. C'est un enseignement qui nous coince quelque part.
Parce que lorsqu'on a des échecs avec ces façons de réfléchir, la question que se pose, c'est est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu m'a parlé? Et le problème, c'est que cette façon d'aborder le plan de Dieu conduit souvent à la divination et à la recherche effrénée des paroles prophétiques pour que chaque acte qu'on va poser soit en accord avec le plan de Dieu. Et en lisant la Bible, en regardant le personnage biblique, on se rend bien compte que les erreurs des hommes de Dieu faisaient partie du plan. On ne dit pas que c'est Dieu qui les a ordonnés. C'est pour ça qu'il est plus juste de dire qu'elle les a menés vers le but que Dieu leur a assigné. Quand vous voyez la vie d'Abraham, elle est jalonnée d'erreurs. Abraham n'a pas perdu de vue le but que Dieu lui avait assigné. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Est-ce que c'est un plan? Il lui a assigné un but. Maintenant, quand il y arriver, c'est sa confiance en Dieu qui va l'y amener. Mais nous, chrétiens, nous voulons que Dieu nous donne d'abord comment ça va se passer avant de lui faire confiance. Okay? Lorsqu'il dit à Moïse, tu vas amener les enfants d'Israël, tu vas les faire sortir d'Égypte et les amener dans un pays où coulerait le miel. Moïse croit, Moïse lui fait confiance, il donne à Moïse un but, mais Moïse n'a pas de plan. Lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, lui-même il ne sait pas comment faire passer parce qu'il n'a pas de plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir vers Dieu qui va lui dire ouvre la mer Rouge, et il ouvre la mer Rouge. Ils sont dans le désert et ça dure 40 ans aussi. Parce que ce n'est pas tellement une affaire de plan que le chrétien doit chercher chez Dieu, mais plutôt une affaire du but de Dieu dans la vie. Parce que les gens commencent progressivement à abandonner les buts pour chercher le plan. Petit à petit, ils cherchent des méthodes surnaturelles pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'est tout simplement pas biblique. Donc, l'approche que nous avons souvent de dire que je veux savoir est-ce que je suis dans le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu dans ma vie, cela suppose que même les détails de notre vie, nous devons les trouver déjà tracés. Mais Dieu n'attend pas ce que nous jouons aux devinettes. Dieu s'attend à ce que nous fassions tout simplement confiance pour arriver là où il nous a dit que nous allons arriver. Plutôt que de penser que Dieu a un plan merveilleux, il serait bien que chacun de nous se dise que Dieu a un but merveilleux. Parce qu'un plan est impitoyable. Si vous êtes trompé de direction, vous partez à droite, vous vous trouvez à gauche, c'est terminé. Or, un but, c'est autre chose. Pour être un peu trivial, je vous dirais, regardez l'exemple de Jonas, à qui Dieu dit d'aller à Nive. Et Jonas est allé à l'opposé, il est allé du côté de Tarsis. Mais il n'y avait pas un plan, le but c'est ça. Le but que Dieu lui a signé, c'était en tant que prophète de l'Éternel, aller prêcher la repentance à Ninive. Voilà le but. Mais Dieu ne lui a pas dit que tu vas passer par ici. Ça va. Il a dit d'abord il ne va même pas. Mais dans le ventre du poisson, là où il a jeté, il a mis après, le poisson a déposé le but de sa vie. Plutôt que de chercher à savoir, suis-je dans le plan de Dieu, chacun de nous devrait chercher à savoir quel est le but de ma vie sur la terre. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais déjà établi là-bas, prophète des nations. Et dans toute la vie, c'était pour que tu fasses. Le but de ta vie. Parce que ceux qui cherchent le plan de leur vie veulent faire des choses selon ce plan, mais sans se préoccuper du but que Dieu leur a donné. En fait, parfois quand on cherche le plan de Dieu pour notre propre vie, c'est parce que nous avons notre égoïsme, nous voulons nous faire plaisir, nous voulons que les choses que Dieu donne, que nous ne fassions rien. Mon Dieu, ce soir, la question que nous devons nous poser essentiellement, c'est
quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quel est le but de Dieu pour ma vie? Et je répondrai ce soir que le but de Dieu pour nous les chrétiens, c'est être un homme ou une femme mature sur Dieu. Un homme ou une femme mature. Dieu veut voir notre personnalité se développer. Il veut que nous nous rapprochions de lui et que nous puissions changer. Il veut que nous soyons saints, sages, matures, joyeux, des gens qui prient et qui sont soumis à sa parole. Il n'y a pas encore de secret pour le savoir. C'est aussi simple que les Écritures. Lorsque vous êtes en train de courir vers le but de Dieu, certains diront, parce que vous êtes dans le plan de Dieu, vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites. Et les gens pour qui vous faites ce que vous faites sont satisfaits. C'est que vous êtes vraiment en train de faire ce que Dieu vous a donné de faire. Parfois, ce que vous faites même vous fait souffrir, mais vous n'êtes pas prêt à abandonner ce que vous faites parce que vous êtes en train d'avancer vers le but que Dieu vous a donné. En général, lorsque vous êtes disons que vous êtes dans votre vocation, lorsque vous êtes dans votre ministère, lorsque vous êtes dans ce que Dieu vous a donné de faire, ce que certains appellent le plan de Dieu, ce que vous appelez le but de Dieu, les gens pour qui vous le faites sont heureux et sentent que même s'ils ne vous apprécient pas par ailleurs, ils apprécient votre service. Parce que vous êtes dans ce que Dieu vous a mis de faire. Et lorsqu'on vous prive même de le faire, vous vous sentez frustré. Pourtant, parfois vous êtes malade, mais il faut vous reposer. Et vous êtes comme quelqu'un qu'un aimant attire. Parce que vous êtes vraiment en train d'accomplir votre part dans ce que Dieu vous a donné de faire. Donc aujourd'hui, plusieurs essayent de deviner quel est le plan de Dieu pour leur vie. Mais non. Cela s'apprend simplement en connaissant Dieu par sa parole, en se rapprochant de lui, en ayant une intimité avec lui. Et en servant les autres, vous vous rendez compte que vous êtes en train de marcher selon le dessein de Dieu. Et les intentions de Dieu pour nous sont très claires. Mais souvent, nous avons des choix à faire. Et c'est au moment de ces choix que chacun se demande, est-ce que ce que je vais faire là est dans le plan de Dieu? Or, c'est dans le moment de choix que vous devez vous poser des questions qui vous amènent à avoir des réponses qui pourront vous indiquer si avec Dieu vous êtes ou bien contre Dieu vous êtes. Une espèce de partenariat. Quelqu'un me demandait, un nouveau converti me demandait il y a quelques années, il y a bien longtemps, est-ce que je peux continuer à aller en boîte de nuit? Je lui ai dit, moi je ne peux pas te répondre à ce genre de questions. Mais si, quand tu veux aller en boîte de nuit, tu te laves bien, tu te parfumes bien, tu fais tout ce qui est honorable quand tu sors, avant de sortir, tu t'assois, tu dis à Jésus, s'il te plaît, viens m'accompagner en boîte de nuit. Tu es mon partenaire de destinée. Alors tu verras très bien si oui ou non tu es dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu suppose que tu peux faire avec lui ce que tu es en train de faire. Donc je voulais dire par là que l'orientation des choix dans notre vie nous montre si oui ou non nous marchons vers le but que Dieu nous a assigné. Ce but-là n'est pas seulement un but utilitaire. Il doit nous amener à trouver les bonnes réponses dans notre vie. Donc, lorsque nous voulons savoir si nous sommes dans le plan de Dieu, la première chose, je disais, c'est que la décision que nous prenons doit être centrée sur le Seigneur Jésus. C'est une décision qui doit faire que celui qui gagne, c'est Jésus. Celui qui est honoreux, c'est Jésus. Celui qui peut avoir la gloire et l'honneur dans la décision, c'est Jésus. Donc c'est un problème relationnel entre lui et nous. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? C'est un problème entre lui et nous.